Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Avant de passer à la réalisation de l'œil dans Blender, je vais expliquer quelques points auxquels je prêterai attention par la suite dans le logiciel. Donc pour ça, je vais utiliser des petites couleurs. On va commencer par créer la paupière, enfin le bord en fait entre la paupière et le globe oculaire de l'œil. Donc on va essayer de travailler avec un minimum de points. Alors les points que je vais créer, il y aura un point ici, à l'intersection de la paupière supérieure et inférieure. Un point que je vais mettre au niveau de la caroncule lacrymale de l'œil. Et encore deux autres points importants. Le point le plus haut de l'œil, on voit qu'il arrive au niveau du point de tangente plus ou moins dans ce coin-ci, donc il est un peu décalé par rapport à la pupille. Et le point le plus bas, une autre couleur, qui viendra lui ici. Donc ces 4 points-là, ce sont les 4 points importants à créer. Alors vous noterez que l'intersection de la paupière supérieure inférieure arrive ici au niveau du bas de la pupille de l'œil et qu'elle est plus haute que la caroncule lacrymale. C'est dans 99% des cas toujours le cas, sinon on se dit tiens, cette personne a l'air très triste, ça arrive parfois que ceci tombe plus bas. Ça reste assez rare, mais c'est possible, hein, donc voilà, je ne fais pas de généralité. Pareil, au niveau du point le plus haut, le point le plus bas, c'est pas toujours exactement comme ça, mais dans le modèle que nous utilisons, ce sont ces standards-là en fait qui ont été pris. Donc une fois que ça c'est fait, on va positionner entre ces points des points de contrôle intermédiaires pour structurer, pour travailler l'arrondi du maillage de l'œil. Donc ça, c'est vraiment une base. Et donc, comment est-ce qu'on va construire l'objet? On va travailler avec la méthode de l'extrude edge. Donc, on va partir de face, comme ceci, de polygones. Et on va avoir une structure, pour commencer, de ce type-ci. Je vous la fais rapidement. Alors, pourquoi j'ai mis des points de couleur? Pour pouvoir faire le parallèle avec le déplacement des points en vue de profil, en fait, par après, pour faciliter les choses pour vous. Donc voilà pour l'œil de face. Vous noterez qu'au niveau des segments qui sont ici, d'ailleurs je ne l'ai pas très bien fait à ce niveau-là, on va partir chaque fois vers l'extérieur, comme les aiguilles d'une horloge, au niveau des lignes verticales ou horizontales qui viennent ici. Et tous les points que je viens de créer, alors on va choisir une autre couleur. On peut choisir une petite touche du brun, du orange. Allez, on va voir si ça va peut-être pas très bien ressortir sur la peau, donc je vais les grossir. Voilà. Donc tous ces points-ci, orange, seront en retrait pour marquer le volume de la paupière. Pareil pour ce point-là. Pareil pour ce point-ci. Ce point-ci, par contre, ce point-là, lui, il sera ravancé parce que la zone monte vers le plan du nœud latéral qui vient ici. Donc ça, c'est une base pour structurer l'œil. Par la suite, si on veut ajouter du détail, travailler la caroncule lacrymale, travailler d'autres choses, on pourra redécouper, mais c'est vraiment la structure de base qu'on va réaliser en vue de front. Et puis on verra comment, en vue de left, déplacer les points pour donner du volume. Et donc voir tout ça en pratique dans Blender. Donc je vous propose d'enchaîner immédiatement avec la vidéo suivante. À bientôt.